remercier d'être venu massivement à cette rencontre du groupe des 41 candidats qui se sont organisés pour justement la transparence, la fiabilité et l'intégrité du processus électoral. Parce que vous savez qu'une démocratie, elle n'est valable que quand le processus électoral est fiable. Quand les acteurs politiques ont confiance à l'ensemble des étapes du processus électoral. Et je rappelle que le processus électoral, ce n'est pas seulement le jour du vote, c'est toutes les étapes qui sont importantes. Le collectif a constaté, à partir des candidats qui sont notés, les 41 candidats, que nous avons noté plus de 450 000 électeurs sénégalais déclarés introuvables dans le fichier électoral. Cela est inacceptable. Si vous y ajoutez les 9 candidats dont on n'a même pas regardé leur parrain, ça fait plus de 900 000 citoyens sénégalais qui ont parrainé et pour lesquels le Conseil constitutionnel s'est refusé de regarder leur validité. Je pense que nous devons tous savoir que le pays, notre cher pays, le Sénégal, n'est la propriété de personne. Il nous appartient tous, chacun et chacun d'entre nous, de veiller à ce que cet héritage que nous avons trouvé ici soit préservé, démocratique. C'est pourquoi ce collectif que nous avons initié et lancé vise justement à ce que le processus sénégalais soit fiable, que le droit des Sénégalais soit préservé. Et je rappelle que le droit de vote est un droit consacré par la Constitution. Ce droit de vote consacré par la Constitution doit être respecté par toutes les institutions. Il n'appartient pas à un Sénégalais qui a sa carte d'identité nationale, avec son libre carte d'électeur, à l'éprouver qu'il est dans le fichier électoral ou pas. C'est pourquoi justement ce collectif vise ces différentes missions. Et naturellement, il y a un plan d'action qui a été décidé aujourd'hui et que nous allons mettre en œuvre avec l'ensemble des acteurs pour justement faire comprendre qu'il ne s'agit plus d'une question individuelle, mais c'est une démarche qui concerne la nation. C'est une question de sécurité nationale et de sécurité tout court. J'ai rappelé la dernière fois que vous savez que le système informatique qui est au ministère de l'Intérieur est le même que celui qui est à la Sonatel, le même qui est à la Sénélec, le même qui est au ministère des Finances. C'est une base de données orale. Vous imaginez que la Sonatel vous dise que vous lui devez une facture, mais elle n'arrive pas à vous trouver, vous n'êtes pas trouvé dans le fichier de la Sonatel. Vous imaginez cela? Ou la Sénélec, à la fin du mois, vous avez une facture, vous n'arrivez pas à l'honorer parce que tout simplement la Sénélec n'arrive pas à vous retrouver. Vous pensez que c'est possible ça? Il en est de même pour le fichier électoral. Voilà. Donc, moi-même.